Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un point fondamental selon moi de l'apprentissage des langues, qui est, enfin plutôt autour de l'apprentissage des langues, qui est la confiance en soi, le fait d'oser parler une langue comme je le dis, le fait de le faire sans entrave, avec plaisir et sans ressentir de timidité. Parce que je sais que beaucoup de gens, surtout les personnes qui se disent nuls en langue, n'arrivent pas à le faire et en payent le prix. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, c'est vraiment des fondamentaux. Je peux vous donner des techniques pour apprendre des langues, je peux vous donner des techniques pour vous améliorer à l'oral, à l'écrit, sur la compréhension, etc. Mais si vous n'avez pas à la base ce socle, c'est vraiment le socle de la pyramide, et qui est le fait d'oser parler, vous n'allez jamais y arriver, c'est foutu d'avance. Pourquoi? Tout simplement parce que plus vous oserez parler une langue, plus vous allez la pratiquer. Plus vous allez la pratiquer, plus vous aurez l'occasion d'apprendre du vocabulaire, de corriger vos erreurs, de rendre cette activité aussi intuitive que possible, parler une langue. Alors que si vous ne le faites pas, si vous êtes paralysé dès que vous parlez avec quelqu'un, ou alors si vous vous dites au contraire j'attendrai d'être plus à l'aise pour parler, et bien en fait vous n'allez pas pratiquer, donc vous n'allez pas vous améliorer. Et finalement, vous n'allez pas gagner confiance en vous. Alors que si vous pratiquez souvent, vous allez forcément vous améliorer, vous allez avoir des résultats qui vont vous regonfler et vous serez motivé et la confiance en soi va suivre. C'est pour ça que tous les discours qui vous disent que c'est pas très grave d'être timide, qu'il y a des techniques spéciales pour les introvertis, honnêtement, j'y crois pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, il faut arriver à se débarrasser de cette timidité et surtout de ne pas confondre la peur de parler une langue avec le fait d'être introverti, discret, etc. Parce qu'on peut très bien être quelqu'un de très discret, qui ne se met pas en avant, même un petit peu introverti, qui ne va pas beaucoup sortir de chez soi. Mais en même temps, quand on parle une langue, on peut le faire sans aucune peur. Voilà, c'est ça. C'est pas vous proposer un changement de personnalité, dire que telle ou telle personnalité n'est pas bonne, mais tout simplement que si à l'heure actuelle vous n'arrivez pas à parler une langue, on va pouvoir ensemble surmonter cet obstacle-là. Alors dans ce sens, je vous fais passer un tout petit sondage, c'est 2 questions, c'est vraiment très rapide à répondre, sauf si vous voulez en parler plus longuement. Je vous mets le lien dans la description, vous avez un petit X affiche sur YouTube. Et vous pourrez me dire tout simplement quelles sont vos difficultés, ce qui se passe pour vous, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça bloque à votre avis, et on pourra résoudre ça ensemble. Ça va me permettre de faire des vidéos, du contenu, à terme une formation sur le sujet. Alors, dire que avoir confiance en soi pour parler une langue, c'est une évidence. Dire que plus on est libre dans sa tête, plus on va pratiquer, plus on va progresser, c'est aussi une évidence. Alors là, je voulais profiter de cette vidéo pour qu'ensemble, on analyse vraiment et qu'on aille au fond du problème. Pourquoi vous avez peur? Donc moi, j'ai identifié 5 raisons principales qui reviennent quasiment tout le temps chez les apprenants. Donc on va voir ces 5 raisons, on va les décortiquer, on va voir un peu ce qu'il y a derrière et comme ça va vous donner des axes de travail qui vont vous permettre de surmonter le problème. Alors derrière ces 5 raisons, j'ai identifié vraiment quelque chose qui revient tout le temps. C'est si on devait faire qu'un seul critère qui fait que vous avez peur de parler une langue, c'est le suivant. C'est la peur du rejet, c'est la peur du jugement, c'est la peur qu'une personne ne vous accepte pas dans sa tribu. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré dans l'être humain depuis toujours parce que c'est une question de survie. Si vous ne faites pas partie d'un groupe en tant qu'être humain, vous êtes fichu parce que l'humain est par nature une créature sociale qui a besoin des autres pour survivre. Et donc, si je vous abandonne dans la forêt sans aucun outil, sauf si vous êtes un survivant que vous savez vraiment quoi faire, vous n'allez pas faire long feu. Et donc c'est pour ça que naturellement on a peur d'être rejeté. Le rejet est quelque chose qui nous fait extrêmement mal, qui nous fait vraiment souffrir au fond de notre chair. Et c'est pour ça qu'on essaye de l'éviter. C'est pour ça qu'on essaye toujours d'éviter une situation où on pourrait être rejeté plutôt que prendre le risque d'être rejeté. Et donc de ce critère principal vont découler les 5 raisons qui font que vous avez peur de parler une langue. Alors la raison numéro 1 pour moi, ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a une qui est plus courante que l'autre ou qu'elles sont hiérarchisées, c'est en vrac on va dire. La numéro 1, c'est tout simplement parce que vous avez peur de ne pas être compris. Je pense que ça nous est tous arrivé de parler avec un locuteur natif. Par exemple, quand on débarque dans le pays, on se dit c'est super, je vais pouvoir pratiquer cette langue. Et là, on sort une phrase qu'on pense parfaite, on s'attend à avoir une réponse. Et à la place, la personne qu'on a en face de nous va juste froncer les sourcils, nous demander de répéter, voire va prendre un air un peu agacé parce qu'elle n'aura pas le temps de vous faire répéter. Et là, voilà, vous avez un mur face à vous. C'est vraiment le « hein, qu'est-ce que tu as dit ? J'ai rien compris ». Et donc ça va être
le plus général, c'est vous ne maîtrisez pas assez la langue, ou alors par exemple vous essayez de faire une phrase, mais là tout à coup vous butez sur un mot, puis un autre, etc. Et là vous vous dites mince, j'ai pas le vocabulaire pour parler, je suis encore trop limité. Et ça va vous paralyser parce que vous avez peur justement de ne pas arriver à dire ce que vous avez sur le cœur. D'ailleurs c'est pour ça que souvent quand on n'arrive pas à s'exprimer, qu'on a l'impression que les autres en face de nous ne nous laissent pas nous exprimer, ne nous écoutent pas, on s'énerve. Et parce que quand on n'arrive pas à faire passer une idée, c'est quelque chose de très frustrant. Et donc ça peut vous pousser à vous bloquer. Donc ça c'est une situation qui est très générale parce que ça peut être lié à tous les aspects de la langue. Donc je vous apporte une réponse très générale, c'est de mieux travailler sur la langue. C'est-à-dire de travailler sur les 4 piliers, c'est-à-dire savoir écrire, lire, écouter et parler la langue, ne pas négliger un des piliers, comme ça vous serez sûr d'être à peu près équilibré sur tout. Donc un apprentissage équilibré, c'est un apprentissage qui donne des bons résultats. Et ensuite apprendre pas mal de vocabulaire parce que si vous ne connaissez pas un mot, vous n'allez pas pouvoir le dire, tout simplement. Si vous ne connaissez pas un mot, quand on vous le sort, vous n'allez pas le comprendre. Voilà, encore une fois, c'est tout simple. Mais si vous avez peur de ne pas qu'on vous comprenne, si c'est ça vraiment qui fait le problème parce que vous avez l'impression de ne pas maîtriser assez la langue, faut continuer à la parler avec des gens de confiance. Comme ça va venir. Et oui, c'est normal au début de s'exprimer comme un enfant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, je pense un peu par fierté, qui n'aiment pas le début quand il s'agit d'apprendre à parler parce que toute la verve, toutes les nuances dont on peut faire preuve quand on parle une langue, là on les perd. On parle comme un bébé et on se sent ridicule. Donc il faut surmonter ça, il faut juste continuer à parler, tout simplement. Alors la raison numéro 2, elle est hyper répandue, c'est que vous avez peur qu'on se moque de votre accent et qu'on vous dise que vous avez une mauvaise prononciation, que vous parlez comme un étranger, etc. Alors en fait, il y a vraiment 2 critères là-dedans. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le plus répandu, c'est pas forcément le plus grave. Et le plus grave, c'est pas forcément le plus répandu. Parce que ça dépend vraiment d'un niveau de compréhension de la langue. Donc pour moi, le plus grave, quand je dis grave, c'est sans jugement, mais c'est ça qui va plus vous poser problème, c'est que vous avez vous pêchez par manque de connaissance de la phonétique, c'est-à-dire tout simplement vous prononcez mal les mots. Et c'est normal parce que quand on découvre une nouvelle langue, à moins qu'elle soit très proche du français, et encore même pour des langues proches du français, il y a des mots qui ne se prononcent pas pareil, il y a des sons qui n'existent pas, il y a des mots qui ressemblent parfois dans les langues proches, mais de par l'intonation, de par la phonétique différente, ça ne va pas se prononcer pareil. Voilà, c'est pour ça que souvent les Français ont une mauvaise prononciation en anglais, c'est pas parce qu'on a une tare génétique ou civilisationnelle, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui ressemblent à du français, on veut les prononcer comme du français et ça marche pas. Donc tout simplement, renseignez-vous sur la phonétique. Si vous avez peur que les gens ne vous comprennent pas et qu'en effet ils vous disent j'ai pas compris ce que tu as dit, c'est peut-être parce que votre prononciation n'est pas bonne. Et ça se travaille simplement avec de la patience, en regardant vraiment la phonétique, en regardant tous les sons qui n'existent pas dans votre langue source, c'est-à-dire le français, et arriver à les travailler, comme par exemple ce que je reprends sans arrêt, c'est le R roulé, R, que avant je ne savais pas forcément très bien dire et qui parfois même bloque dans certains cas très précis. Et c'est pas très grave parce qu'en fait les étrangers s'en foutent un peu, et malgré tout on peut se dire non, là c'est ridicule, on va se moquer de moi. Et donc voilà, si vous avez ce problème, commencez déjà par travailler la phonétique, et si vous avez une bonne phonétique, vous aurez moins de raisons d'avoir peur, tout simplement. Pareil pour l'intonation d'ailleurs, parce que les intonations sont pas pareilles d'une langue à l'autre. Il y a aussi les accents toniques, il y a les tons, les choses comme ça. Donc tous les aspects de la prononciation, de l'intonation de la langue, plus vous les travaillerez, plus vous serez compréhensible et moins vous aurez des situations bloquantes où vous allez avoir peur. L'autre situation par rapport à l'accent, qui est finalement moins grave en soi, dans le sens où c'est pas une question de travail, c'est plutôt par rapport à des questions de perception, parce que l'accent c'est vraiment lié à des choses très viscérales. Par exemple, je vous parlais des groupes, de faire partie d'un groupe, à quel point c'est important de parler la même langue que son groupe. Là c'est pareil, si vous n'avez pas le même accent que les personnes à qui vous adressez, vous allez être catalogué comme quelqu'un de différent. Et l'humain, malheureusement par nature, a tendance à exclure. Enfin, je pense même que l'humain, s'il y a de la xénophobie, des choses comme ça, du racisme, c'est malheureusement quelque chose qui est dans notre nature humaine, donc sur lequel on peut revenir parce qu'on a un libre arbitre. Mais malheureusement, ça existe quoi. C'est pour ça qu'en France, on parle aussi de glottophobie, que surtout dans notre pays très centralisé, vous n'allez jamais pouvoir présenter le journal de 20h si vous avez un accent de Toulouse. C'est pas possible.
Donc voilà, c'est un fait que je déplore, mais bon c'est comme ça, hein, on ne va pas essayer d'aller contre juste dans une vidéo. Mais c'est lié tellement à des choses qui sont sociales qu'en effet on peut avoir peur. Donc là il n'y a rien à faire à part aller d'abord vers des gens qui sont bienveillants, des gens qui apprennent le français et à qui vous enseignez le français et qui en retour vont vous enseigner leur langue. Comme ça, eux ils vont pas forcément vous juger parce que vous n'avez pas encore un bon accent. Alors que oui, si vous allez dans le pays, il va y avoir des gens qui vont se moquer de vous parce que vous n'avez pas un bon accent, parce que vous avez un accent de tel milieu, de tel groupe ethnique. Voilà, bon, c'est des connards, faut dire ce qu'il y a. Il faut arriver à se détacher de ça parce que malheureusement là ça fait partie de la nature humaine. Travailler l'accent, mais vous pouvez changer votre accent, mais vous ne pouvez pas changer la nature humaine, donc laissez tomber ces gens-là. Troisième point qui fait peur à moins de monde mais qui est un peu lié au précédent, ça va être la grammaire. Parce que comme l'accent, une grammaire correcte montre que vous faites partie d'un certain groupe. C'est pour ça qu'en France, les gens lettrés aiment bien reprendre ceux qui font des fautes parce que ça montre la différence entre les gens qui ont soi-disant une éducation et ceux qui n'en ont pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est autant attaché à des symboles scolaires comme la dictée. C'est parce que ça montre une capacité à savoir écrire une langue, à savoir avoir une bonne grammaire. Bon, là encore, ce que vous faites, c'est tout simplement quand vous parlez avec des locuteurs natifs, vous leur demandez de corriger votre grammaire, de dire ce qui ne va pas. Vous leur demandez de reformuler d'une manière plus élégante ce que vous avez dit. Vous notez, vous apprenez. Et pour la grammaire, vous allez chercher des phrases d'exemple, des phrases en contexte qui contiennent des structures de grammaire et vous les apprenez aussi. Comme ça, ce qui va se passer, c'est que vous serez sûr de sortir du tac au tac des phrases avec une grammaire juste et de faire de moins en moins de fautes. Bon, ça prend du temps parce que la grammaire, ça peut être compliqué. Mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui attachent une importance culturelle. Et par exemple, ce que j'ai remarqué, c'est que vu que j'ai eu quand même des très bonnes bases en allemand par les cours que j'ai eus pendant ma scolarité, il se trouve que je fais peu de fautes de grammaire en allemand. Et ce qui est drôle, c'est que quand je parle à des Allemands, quelque chose qui revient super souvent, c'est « Waouh, mais tu fais pas de fautes !» Alors que j'ai jamais demandé de retour sur ma grammaire en allemand. Mais ça, c'est quelque chose auquel les Allemands attachent de l'importance, visiblement, parce que naturellement, spontanément, ils vont me faire des compliments sur ma grammaire alors que j'ai rien demandé. Donc, je comprends qu'on puisse avoir peur de la grammaire. Donc, encore une fois, il y a toute la partie de préparation, c'est-à-dire travailler votre grammaire. Ne vous dites pas la grammaire, ça sert à rien, ou je vais juste apprendre du vocabulaire. La grammaire, c'est pour les intellos, j'en fais pas. Soyez rigoureux et faites-vous corriger par des locuteurs natifs. La quatrième raison est un peu bizarre, mais je voulais quand même vous en parler, c'est que beaucoup de gens, surtout en France, ont peur de bien parler une langue parce qu'ils ont peur d'en faire trop, de donner l'impression de se vanter. Et ça, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur pourquoi notre culture française nous rend entre guillemets nuls en langue. C'est parce que très souvent en France, et je pourrais dire dans d'autres pays, mais surtout en France, faut dire ce qui est, quand on va à peu près correctement prononcer une langue, quand on va se mettre à parler une autre langue, quand on va dire un mot dans une langue, dans la prononciation dans la langue parce qu'on ne la connaît pas forcément en français, ça peut m'arriver. J'ai découvert des mots à l'étranger, je les redis, alors qu'en français on va les prononcer différemment. Par exemple, des noms de villes en Italie, souvent je les dis en italien parce que je les ai découvertes en Italie et pas parce que je veux me vanter auprès de qui que ce soit. Et pourtant, très souvent, je pense que vous l'avez déjà vu, vous en avez été victime vous-même, on va vous dire « Oh là là, comment il se la pète avec son accent là !» Bon là c'est pas compliqué en fait, parce que les étrangers vont jamais vous fustiger parce que vous prononcez bien leur langue. A priori c'est même mieux pour eux parce qu'ils vont mieux la comprendre quand vous la parlez. Donc vous laissez tomber les Français. Alors ça peut sembler bête, on peut se dire oui, on s'en fiche de ce que pensent les Français. Mais vraiment très souvent il y a des gens qui sont terrorisés à l'idée de parler une langue quand il y a d'autres Français qui vont leur dire soit tu te la pètes, soit t'as fait des fautes ici, soit t'as un accent pourri. C'est pareil, les Français ont une phobie de l'accent. Au lieu de s'entraider, de se dire attention là t'as fait une petite faute, tu pourrais améliorer ça, ils vont dire oh t'as un accent pourri. Et généralement ceux qui vont faire les remarques, c'est ceux qui ont aussi un mauvais accent, parce qu'au lieu de travailler humblement dans leur coin, ils préfèrent rabaisser tout le monde façon panier de crabe. Donc si les gens toxiques autour de vous vous emmerdent, disons-le, vous faites abstraction, vous allez juste parler avec des locuteurs natifs de la langue. Eux n'ont pas tout ce biais culturel et vous y allez, honnêtement vous en fichez des gens qui vous retiennent comme ça. Et la dernière raison qui peut vous faire peur, c'est la peur d'un rejet de manière générale, parce que quand on parle avec un professeur, il est payé pour ça, il n'y a pas de problème. Quand on parle avec un pote locuteur natif, il n'est pas payé je suppose, mais vous allez avoir un ami en face de vous qui va être bienveillant.
Alors que quand on va dans le pays, on peut tomber sur des gens qui n'ont pas le temps. Par exemple, si vous arrêtez quelqu'un dans une gare qui est super pressé pour lui demander votre chemin, il n'a pas forcément être très patient. Vous n'allez pas forcément parler beaucoup avec quelqu'un dans un bar, dans un restaurant parce que c'est son travail. Et parfois on peut avoir l'impression d'être rejeté, ou alors par exemple pour des raisons de différence, les gens se demandent pourquoi vous voulez parler leur langue. Ils trouvent ça un peu bizarre et ils se disent que vous n'avez pas la tête de l'emploi. Par exemple, si vous allez dans un pays asiatique et que vous avez un faciès très européen, ils ne vont pas trop comprendre pourquoi vous essayez de parler leur langue. Voilà, plein de choses comme ça. Je ne vais pas pouvoir en faire une liste parce que ça peut être des milliers de situations différentes, mais ça ne va pas passer. Ou alors par exemple, vous allez en Allemagne, dans les pays scandinaves, il y a beaucoup de gens qui vont vous répondre tout de suite en anglais parce qu'ils partent du principe qu'un étranger, ça parle anglais et ça n'a pas besoin de parler leur langue. Donc ça peut faire peur aussi parce que c'est super frustrant si vous allez vers, je sais pas, un Suédois pour parler suédois qui vous répond en anglais. C'est démotivant, donc vous allez vous dire c'est pas la peine, je parlerai mieux la prochaine fois, mais non, il faut quand même y aller. Donc pour ça, il faut encore une fois bien travailler la langue, il faut la travailler auprès de locuteurs natifs, comme ça vous allez acquérir des expressions qui vont être naturelles, vous n'allez pas parler comme un robot ou comme un manuel, donc les gens vont juste se dire c'est quelqu'un qui n'est pas comme moi, mais il parle à peu près la même langue que moi, donc je vais lui répondre. Et ça encore une fois, ça vient par la pratique. Et pour terminer, pour conclure sur tout ça, vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui est un fil conducteur dans toutes mes réponses, dans toutes les solutions que j'apporte à ces difficultés, c'est d'une part la pratique. Parce que tout simplement, plus vous allez identifier les points qui pêchent, plus vous allez pouvoir travailler dessus. Si on ne vous comprend pas parce que votre prononciation n'est pas bonne, eh bien faites un effort de phonétique. Si votre grammaire fait que vous avez des phrases bizarres, eh bien allez voir un manuel, regardez ça, prenez des phrases d'exemple, faites-vous corriger, etc. Donc ça peut sembler bête de dire pratiquez plus la langue, mais souvent en réalité c'est bien ça, parce que beaucoup de gens se renferment dans leur coquille, alors qu'au contraire il faut y aller, mais il faut y aller intelligemment, c'est-à-dire vous remarquez tous les points qui posent problème et vous corrigez. Par exemple si c'est des points culturels comme les Français qui se moquent de vous, vous laissez tomber ces gens-là. Mais en tout cas, plus vous allez travailler la langue et la travailler au contact très tôt, et ça c'est super important pour prendre confiance en vous des locuteurs natifs, plus vous allez en faire une seconde nature et moins vous en aurez peur. Et ensuite tout simplement c'est d'y aller pas à pas, parce que se jeter dans le bain comme ça en se faisant violence quand on est timide, c'est le meilleur moyen d'être complètement dégoûté et de retourner chez soi et de ne plus jamais en ressortir. Et c'est tout simplement trouver des gens qui apprennent le français, vous leur enseignez le français, ils vous enseignent leur langue, ils vont être sympathiques avec vous. Vous pouvez même, si vous avez vraiment peur, payer un professeur parce que c'est son boulot et il ne va sûrement pas se moquer de vous, sinon c'est vraiment un très mauvais professeur. Et vous commencez avec ces gens-là, parce que si vous avez peur d'être rejeté par les gens dans la rue, par les gens qui vous demandent votre chemin, par les filles ou gars que vous essayez de draguer dans le pays, c'est sûr que c'est pas la première chose à faire. Il faut revenir aux fondamentaux et y aller étape par étape. Donc ça, c'était vraiment les 5 raisons qui font qu'on peut avoir peur de parler une langue, c'est-à-dire la peur de ne pas maîtriser suffisamment la langue, il faut travailler. La peur d'avoir une mauvaise prononciation, il faut la travailler aussi, et avec des gens bienveillants. Il faut, troisième point, il faut avoir une bonne grammaire, parce que ça c'est pas du luxe, la grammaire, ça fait partie de la langue. Quatrième point, il faut éviter tous les gens toxiques qui vont vous rabaisser, qui vont vous faire sentir vraiment nul. Et cinquième point, il faut pas avoir peur d'aller auprès des gens, d'aller leur parler. Et c'est vrai que le premier contact dans le pays n'est pas forcément très sympathique, surtout si vous êtes débutant, parce que les gens sont peut-être pas très patients, n'ont peut-être pas beaucoup d'empathie envers vous, parce qu'il faut dire ce qui est, la plupart des gens n'apprennent pas de langue ou apprennent l'anglais par nécessité, parce qu'ils sont forcés à l'école. Mais ils n'ont pas développé toute cette empathie qu'ont généralement les gens qui apprennent des langues, comme vous, moi et vos partenaires linguistiques. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc si vous voyez d'autres points qui vous posent problème, qui font que vous êtes paralysé à l'idée de parler une langue, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr laisser un j'aime si cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, et on est de plus en plus nombreux, on est plus de 11 200 je crois, et des poussières. Donc ça fait vraiment plaisir, merci d'ailleurs. Et vous pouvez pour terminer répondre au questionnaire que je vous ai mis ici. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo du monde des langues. Salut!